Avant de commencer, petite parenthèse, si vous êtes intéressé à vous lever plus tôt que vous ne le faites et que vous n'y arrivez pas, vous avez du mal, il y a une vidéo pour vous dans la description. Alors la vidéo aujourd'hui va parler de snooze, ce fameux bouton où on répète, où on postpose notre réveil. Pourquoi est-il mauvais pour la santé? Eh bien, la réponse, elle vient d'un chercheur qui s'appelle Matt James, un spécialiste des neurosciences, qui aussi a beaucoup travaillé sur le stress et en partie sur le réveil. Et lui, il dit que le snooze pourrait avoir des effets néfastes sur la santé et principalement la santé mentale. Pourquoi? Eh bien parce que à chaque fois qu'on se réveille, c'est un pic de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc imaginez si on se réveille 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était un peu long. Et si on se réveille 5 fois, on a 5 pics de cortisol. Ça fait qu'on commence la journée avec un stress qui est au moins comme ça. Donc, il vaut mieux se réveiller 1 fois pour avoir le pic de cortisol. Attention, hein, le pic de cortisol est hyper important, ça permet de donner le coup de fouet pour commencer la journée. Mais par contre, si vous en avez 5, vous risquez juste d'être overstressed et ça va pas le faire. D'ailleurs, si vous êtes plus un stressé de la vie, je vous conseille de faire de la cohérence cardiaque. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai un examen ou alors quand j'ai une décision importante à prendre. Eh bien, je fais toujours 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça permet de prendre du recul sur la situation et ça permet vraiment de se calmer. Si vous êtes intéressé par ça, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Le snooze, en plus d'avoir des conséquences sur votre santé mentale, ça aura des conséquences sur votre énergie. Je suis sûr et certain que ça vous est déjà arrivé de vouloir par exemple vous lever à 8 heures, vous vous réveillez réellement à 7h50, vous dites « Ah, je vais me rendormir », et finalement, vous vous réveillez à 8 heures, plus fatigué que vous ne l'étiez à 7h50. Ça vous est déjà arrivé? Allez, avouez. Et pourquoi ça arrive? Parce que dormir 10 minutes, à cette période-là de la journée, ça ne sert à rien. Mis à part à perdre du temps et à vous fatiguer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dormir ces 10 minutes en plus. Si c'est pas 90 minutes ou allez 80, ça servira pas à grand chose parce que vous ne dormirez pas un cycle de sommeil. Si, ça servira à faire une sieste après votre nuit. Ce qui est pas vraiment utile, on va avouer. Un autre effet que le snooze a, c'est sur votre cerveau. Votre cerveau, vous essayez de le conditionner à ce que à chaque fois que vous entendiez votre réveil, eh bien, vous vous réveillez. Tout est dans le mot. Par contre, si quand vous entendez votre réveil, vous appuyez sur snooze, répétez, votre cerveau, il comprend plus trop. Est-ce que je dois me réveiller à ce moment-là ou est-ce que je peux continuer à dormir? Et c'est cette incohérence qui fait que la situation est difficile à s'en sortir. Parce que il faudrait reprogrammer son cerveau pour lui dire à chaque fois que tu entends ce bruit-là, eh bien il faut te réveiller. Donc la manière pour se reprogrammer, c'est complètement changer son réveil. Le type de réveil ou au minimum la sonnerie pour que on puisse reconstruire une habitude sur un son qui est un petit peu différent. Alors, il est clair que snoozer, c'est un peu profiter, faire une grasse mat, ça fait du bien, mais au final, c'est pas hyper productif. Il faut remplacer cette envie de paresser par quelque chose qui va suivre. Ça peut être un carré de chocolat, ça peut être un chouette déjeuner, ça peut être une douche chaude, ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est, il va falloir quand même trouver du bonheur dans votre réveil, plus de bonheur dans votre réveil que dans votre lit. Ça va vraiment vous permettre à sortir de votre lit et à commencer réellement votre journée. Maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi le snooze est mauvais pour vous. Premièrement, pour votre santé mentale avec les pics de cortisol, mais aussi avec votre énergie et le conditionnement que vous essayez d'implémenter dans votre vie avec le réveil et principalement la sonnerie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Un grand merci et à très bientôt.